Coucou Harley, ma fidèle abonnée. Bah, je te fais une petite réponse aussi. Non, bah t'inquiète pas, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. La pilule est un peu difficile à avaler quand t'apprends des nouvelles pas forcément réjouissantes pour la suite de ton cheval qui n'a que 6 ans. Bah, je crois que je suis pas la seule à être embêtée, hein. Disons que j'avais plein de projets pour lui. Voilà, forcément, on se projette en tant qu'humain. Encore une fois, lui, il s'en fout parce qu'il s'en rend pas compte, hein. C'est un cheval, il a quand même pas ce pouvoir de réflexion. Heureusement, d'ailleurs. Si on était à deux à se retourner l'estomac et à se faire du souci, ça n'irait pas. D'ailleurs, là, je suis rentrée, je fais une petite pause chez moi parce que j'ai des fois des montées émotionnelles qui font que, bah ouais, c'est compliqué et je veux pas que mon cheval ressente cette espèce de pression négative, tu sais, quand on réfléchit beaucoup à l'avenir qu'on va lui donner, à ce qu'on va faire pour l'occuper, parce que bah, il est hyperactif, hein. Alors autant pour Papinou qu'à 20 ans, qui a eu une vie catastrophique avant d'arriver chez moi, j'étais prête, hein, tu vois. Psychologiquement, je sais que Papy, bah, il va peut-être nous faire une dizaine d'années, mais qu'après, bon, va falloir que je m'occupe de sa fin de vie. Papy, il est arrivé en tant que retraité. Curly, lui, il est arrivé à 3 ans et demi. 3 ans et demi, il n'est pas arrivé en tant que retraité. C'est sur lui que le flambeau repose, en fait. Mais autant, je suis pas croyante, hein, voilà, je suis dans aucune religion, aucune tendance, rien de tout ça. Mais quelque part, je me dis que bah, si on l'a mis sur ma route, c'est que c'est pas un hasard. Comment, au bout de quasiment 30 ans d'arrêt de chevaux, je parle pas d'équitation encore une fois parce qu'on était éleveurs, comment au bout de 30 ans, ce cheval me tombe dessus à un moment où je m'y attendais pas. Pourquoi lui? Et quelque part, je me dis heureusement qu'il est tombé chez moi parce que s'il avait été vendu à un centre équestre, il se serait pas donné la peine de chercher. S'il avait été vendu à une autre propriétaire, elle l'aurait castré en pensant que c'était ça, puis on s'apercevait au final que bah non, c'était pas ça. S'il était tombé chez des professionnels, bah il aurait très très mal fini parce que il correspond pas au cheval de spectacle qu'ils auraient souhaité. Et qu'enfin, avec ces réactions, il y aurait pu avoir un accident très dramatique avec un être humain qui aurait pu potentiellement tuer quelqu'un parce que, bah, pour souvenir, la dernière fois qu'il m'a foutu par terre, il s'est assis sur moi quand même, je me suis cassé 2 côtes. Et d'ailleurs, lors de cet événement, j'avais dit mon cheval a quelque chose à me dire, c'est pas possible. On s'entend tellement bien pour tout le reste, on est tellement fusionnel, pourquoi là? Il y a une colère, il sort de ses gonds, il est plus noir que sa robe. Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment décidé de faire quelque chose. Comme tu le sais, je l'ai jamais contraint à l'équitation. Hein, je suis remontée à chaque fois qu'il m'a foutu en l'air, mais en sac à patates. Je l'ai jamais forcé. J'ai jamais passé plus d'un quart d'heure sur son dos de toute façon, hein. Mais ça suffisait pour certainement lui causer des douleurs assez importantes et aiguës. Et le vétérinaire m'a aussi bien dit qu'il était extrêmement douillet. Ouais, bon. Parce qu'il est vrai que lui, pour un abcès au pied, il est couché, hein, faut être honnête. Mais voilà, les chevaux comme les humains, on n'a pas tous la même réaction à la douleur. Donc, bah, je le comprends, je m'en veux en même temps, et en même temps, je me dis, bah, je m'en veux, oui, mais non, parce que je me suis fait confiance, parce que j'ai pas insisté, parce que je me suis fait assister par beaucoup de gens, beaucoup de professionnels, pas mal de charlots aussi qui sont passés par ici et qui mériteraient un bon coup de pied au cul au passage. J'ai des gens qui voulaient le forcer à faire des sessions de mâchoire tête en bas, voilà, qui voulaient pas m'écouter, qui m'ont pris pour une neuneu du cheval, qui pensaient que j'étais une bisounours. Mais non, en fait, je suis une étalonnier et un palefrenier à la base. Je m'en veux parce que j'ai douté de mes compétences. J'ai fait confiance à mon cheval, mais j'ai douté de moi, en fait. Alors le doute, c'est bien, mais il arrive un moment, il faut vraiment se faire confiance, et puis il faut se dire, bah non, non, non. Tout ce que tu as appris depuis que tu es gamine, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as emmagasiné comme connaissance, certain aujourd'hui, fais-toi confiance. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, je me fais confiance et je fais confiance à mon cheval comme jamais, voilà. Donc je te remercie en tous les cas pour toutes tes interventions pendant les lives, pour ta bienveillance, parce que le positif attire le positif. Encore une fois, je veux pas faire un conte qui plombe les gens, je veux vraiment que ça soit un conte joyeux. Même quand on a des mauvaises nouvelles, il y a toujours un côté positif dans la mauvaise nouvelle. Bon, à part évidemment si un jour il venait à s'éteindre définitivement, là je trouverais pas de côté joyeux, auquel cas là je ferais pas de vidéo. Mais on n'en est pas là, loin de ça, hein, loin de ça.
Et j'espère qu'à travers notre expérience, à travers ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a d'autres gens qui vont se reconnaître et puis qui donneront une deuxième chance à leur cheval, puis peut-être une troisième, puis peut-être une quatrième. Et puis qui se remettront en question, puis qui arrêteront de les envoyer en débourrage chez machin, chez Pierre, Paul, Jacques, parce qu'ils ont une bonne réputation, mais parce qu'ils y connaissent rien en termes morphologiques du cheval, en fait. Hein. Ils sont d'excellents cavaliers, mais voilà, on a tous nos limites. Un excellent cavalier n'est pas forcément un excellent diagnosticien. Et j'ai quand même fait appel à 3 cliniques vétérinaires différentes pour avoir un avis, un bon avis. Jusqu'à maintenant, on me disait, mais non, non, il a rien, c'est son caractère. Mais comme je suis chiante, je suis persévérante et je suis têtue, quand j'ai un truc quelque part, je l'ai pas ailleurs, bah voilà. À force de faire des radios, à force de demander, de redemander, on a su. Le truc, c'est que c'est comme tout, les finances, alors pas pour le soigner, hein, mais le truc, c'est que ça me dirige vers de l'attelage. Tu te rends compte un peu, le billet. Bon, donc voilà, pour l'instant, je cherche encore des solutions. Parce qu'il faut qu'il vive, il faut qu'il ait une vie pleine d'activités, pleine d'actions, en même temps en ménageant son dos. Voilà, c'est un jeune, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'éclater avec son copain, il a besoin de cheffer, il a besoin de saillir ses juments. Et je me suis promis de lui offrir une vraie vie de cheval, une vraie vie, voilà. Exactement comme à cette boule de poil là, tu vois, la boule de poil. Voilà, le lion là, il a 14 ans le lion. Et il a aussi une copine, mais elle dort et elle a 12 ans. En fait, je suis extrêmement fidèle, que ce soit avec les gens, que ce soit avec les amis, que ce soit avec mes animaux, que ce soit avec mes enfants. Voilà, je supporte pas l'injustice, je n'aime pas le mensonge. J'ai beaucoup de mal à pardonner, mais je suis très fidèle et je suis très tenace. Donc, crois-moi que je vais tout trouver pour mon cheval en tous les cas. Et pour ça, je me fais confiance. Mais ça va. Allez, gros bisous, puis à bientôt. Et encore merci de ton abonnement précieux.